Dans cette vidéo, nous allons voir une stratégie de trading à utiliser dès maintenant qui va vous donner d'excellents résultats. Avant de commencer, n'oubliez pas de regarder plusieurs fois la vidéo pour bien assimiler cette nouvelle stratégie. Ce que je vais vous apprendre vous permettra sûrement de devenir rentable à condition d'être prêt à suivre toutes les étapes de la stratégie. La vidéo sera décortiquée en plusieurs parties. Premièrement, je vais présenter et décortiquer la stratégie et ses fondamentaux. Deuxièmement, nous allons voir comment l'utiliser sur différents types d'opportunités. Et troisièmement, la revue du journal de backtest pour vous montrer les résultats et les informations à ne surtout pas négliger, ainsi que toute la marche à suivre pour réussir avec cette nouvelle méthode de trading. Commençons par la première étape, en quoi consiste cette nouvelle méthode. La stratégie que je vais vous apprendre est une méthode basée sur du trading de crypto-monnaies type futur. Celle-ci sera uniquement viable sur des unités de temps courtes comme 5 minutes, 10 minutes ou encore 15 minutes. Donc son fonctionnement sera basé sur des sessions où toutes les positions devront être coupées avant la fin de chaque session. Celle-ci n'a pas d'horaire fixe et conviendra énormément de profils de traders car vous pourrez l'utiliser en après-midi, en soirée et même la nuit. Et pour les résidents extérieurs à la France avec un décalage horaire assez élevé, cette stratégie vous conviendra parfaitement. Sa compréhension et son apprentissage est relativement simple, mais son atout est qu'elle peut nous donner des résultats sans limite de profit contrairement au Forex. Une crypto-monnaie peut exploser violemment à la hausse comme à la baisse et c'est pourquoi dans cette nouvelle stratégie, il vous sera facile de réaliser des transactions avec des risques récompenses très élevés. Ce n'est en aucun cas pour vendre du rêve, vous avez juste à regarder les mouvements de ces dernières pour comprendre l'opportunité qu'elles peuvent nous présenter. La liste des actifs est visible sur le journal de backtest ainsi que la possibilité de directement copier cette liste pour votre propre utilisation. Passons maintenant aux fondamentaux de la stratégie trading futur. Chaque opportunité que nous allons rechercher pour cette stratégie sera faite sur les unités de temps 5 minutes, 10 minutes ou 15 minutes. Et si tu n'as pas le 10 minutes qui est l'unité de temps avec lequel je trouve le plus d'opportunités pour cette stratégie, je t'invite à cliquer ici et ajouter le M10. Les opportunités, elles, seront sur les altcoins ou les tokens que j'ai pu vous lister, comme par exemple BNB, Chiliz, XRP, etc. Les structures que nous allons utiliser et identifier pour entrer en position sont la consolidation symétrique à l'achat ou à la vente, le canal baissier à l'achat et la consolidation haussière à l'achat, comme vous pouvez le voir sur le schéma théorique à l'écran. Vous l'aurez compris, le but est d'identifier une figure type consolidation pour entrer au meilleur moment sur le marché des crypto-monnaies. La tendance précédant la création des figures n'importe que peu pour cette stratégie, alors focalisez-vous plutôt sur l'identification des différentes figures. La stratégie est très simple à comprendre et à utiliser, mais nécessitera cependant une réactivité et une psychologie beaucoup plus expérimentée que pour le Forex. Il va falloir prendre des décisions rapidement, clôturer vos positions si tel facteur technique se produit et surtout sans hésitation. Passons directement aux confirmations de la stratégie. 1. Identifier une des figures suivantes, range symétrique achat ou vente, canal haussier achat ou range haussier achat. 2. Identifier une zone de prix sur un haut ou sur un bas précédent pour augmenter les probabilités à la cassure, comme ces différents exemples. 3. Une cassure de cette même zone de prix. 4. Une belle clôture de bougie sera obligatoire sur l'unité de temps où vous avez trouvé votre opportunité. Si vous avez identifié une consolidation symétrique en 10 minutes, vous rentrerez alors à la bougie de clôture sur 10 minutes. Pas autrement. Pour les ratios gain-perte, cela reste utopique car on ne sait pas jusqu'à où le marché va évoluer. Surtout sur les crypto-monnaies où le marché peut littéralement exploser dans une direction sans jamais s'arrêter. Ok, donc sur une stratégie comme celle-ci où on cherche des entrées pour profiter de mouvements importants, nous allons configurer de base un ratio minimum de 3 car les objectifs théoriques ne sont pas aussi importants que sur le Forex, d'après mon expérience. Aucune inquiétude lors des différentes opportunités, vous comprendrez le principe de la méthodologie. Les stop-loss utilisés pour cette stratégie sont bien différents des stop-loss qu'on utilise en swing, qui invalident un scénario acheteur ou vendeur. Dans cette stratégie, c'est soit le marché évolue rapidement à la hausse pour un achat ou à la baisse pour une vente, soit le marché invalide directement notre trade et on passe à autre chose. Donc, dans la grande majorité, le stop loss sera quand même placé sous la zone de prix ou au-dessus de la zone de prix pour avoir une barrière technique entre notre prise de position et la clôture potentielle du trade. Bien, maintenant que les bases de la stratégie ont été comprises et assimilées, nous allons voir plusieurs opportunités que j'ai pu prendre sur les mois précédents.
Première opportunité, le Dogecoin le mardi 1er novembre 2022. La première étape pour notre stratégie est de rechercher une des figures sur les unités de temps 5 à 15 minutes. Et sur notre graphique, on identifie clairement une résistance oblique avec deux impacts et un support oblique contenant deux impacts également. Je vous rappelle que pour valider une consolidation symétrique, il vous faut au minimum deux impacts de chaque côté de la figure et que les deux droites soient symétriques entre elles. Première structure identifiée, la consolidation symétrique en 5 minutes. Maintenant, plaçons une zone de prix sur le plus haut précédent pour ajouter plus de probabilité à notre potentielle prise de position. Si le marché vient à la franchir, alors ça deviendra intéressant pour nous. Et si le marché ne franchit pas cette zone, alors on invoque tout simplement l'opportunité. Quelques minutes plus tard, le marché vient à franchir la zone avec une énorme bougie haussière qui littéralement englobe le mouvement précédent, ce qui nous montre la puissance des acheteurs et l'intérêt de les suivre à l'achat pour cette opportunité. La clôture 5 minutes est précise et nous donne de bonnes probabilités pour notre prise de position. Je valide donc la confirmation. Le stop loss sera placé sous notre zone de prix et sous la résistance oblique de la figure. Et pour cette stratégie, je ne configure aucun take profit, car le but est simplement de profiter d'un mouvement explosif sur une crypto-monnaie. Si vous avez bien compris les fondamentaux, il n'y aurait aucune logique d'utiliser pour cette stratégie un take profit. Quelques minutes plus tard, le marché vient à exploser à la hausse et nous faire atteindre un gain latent de 4 de ratio. La question maintenant, c'est comment manager vos positions avec cette stratégie. C'est très simple dans la théorie, mais en pratique, cela est beaucoup plus compliqué, car vous allez devoir réagir rapidement et au bon moment. Il existe deux façons de manager une position en cours pour cette stratégie: le management technique et le management agressif. Le management technique consiste à manager une position en cours en suivant et en respectant les indications techniques que nous donne le marché. Celui-ci sera utilisable sur les opportunités qui évoluent de façon technique et plutôt calme, comme vous pouvez le voir sur les exemples à l'écran. Cela consiste à repérer des structures de retournement sur nos différentes opportunités pour ensuite déplacer notre stop loss sous ou au-dessus de ces structures pour sécuriser notre profit et sortir au meilleur moment. Le management agressif, lui, sera plus rare mais nécessaire pour ne pas perdre tous nos profits accumulés lors des montées ou baisses fulgurantes des crypto-monnaies. Oui, durant vos différentes sessions, vous pouvez être confronté à des hausses ou baisses extrêmement puissantes qui cassent un peu les codes du trading technique qu'on peut retrouver sur le Forex. Et vous ne trouverez quasiment jamais ce genre de situation sur le marché des devises. C'est ce qui en fait la spécificité de cette nouvelle méthodologie de trading. Et donc, comment couper sa position au meilleur moment sans pour autant couper le trade émotionnellement? Premièrement, si vous ne pouvez plus être actif devant les écrans, vous êtes légitime et en mesure de couper la position. Et deuxièmement, si vous identifiez une combinaison de chandeliers qui indique un retournement potentiel, comme une englobante importante avec un corps contraire au sens de votre opportunité, ou alors une bougie d'indécision avec un faible corps suivi d'une importante bougie baissière, alors ce seront les indications et les conditions pour clôturer un trade et pour manager un trade avec le management agressif. Quelques minutes plus tard, le marché vient à créer une consolidation et donc en vue de l'évolution du marché, nous allons utiliser le management technique et déplacer notre stop loss sous cette consolidation. Plus tard, le marché continue sa hausse avec de belles bougies acheteuses jusqu'à former un double sommet qui est une figure de retournement. Et donc, nous allons utiliser le management technique et déplacer notre stop loss cette fois-ci sous le double sommet. Si le marché vient franchir son plus bas, nous sortirons du trade instantanément et si le marché continue sa hausse, nous resterons en position à l'achat pour profiter du mouvement. Quelques minutes plus tard, le marché vient à franchir la ligne de coup pour déclencher notre stop loss et nous faire sortir avec un ratio de 5,8. Vous avez risqué 1 pour gagner 5,8 de votre capital de trading. Si vous avez risqué 1%, soit $50 sur un compte à $5000, vous avez gagné sur cette transaction un profit de $290. N'oubliez pas que le but de cette stratégie est de rentrer en position au meilleur moment et de profiter des fluctuations importantes et de clôturer le plus rapidement possible. Ce n'est pas du swing trading et donc il est interdit de garder une position plusieurs jours consécutifs, mais il faut bel et bien clôturer sa position si vous ne pouvez plus être devant les graphiques ou que votre session déterminée est terminée.
Deuxième opportunité, AXS USDT le dimanche 4 décembre 2022. Première étape, identifier une consolidation ou un canal sur les unités de temps 5 à 15 minutes. Sur le graphique de l'AXS en 10 minutes, on identifie et trace une résistance contenant plus de 4 impacts, suivi d'un support contenant lui 2 impacts, qui valide la zone. Nous sommes donc face à un canal baissier sur l'unité de temps 10 minutes, qui est bel et bien une figure utilisée pour cette stratégie. Maintenant, plaçons une zone de prix sur le plus haut précédent qui deviendrait potentiellement la ligne de coup d'un double creux si le marché viendrait à franchir cette zone qui nous ajouterait encore plus de probabilité. Une heure plus tard, le marché vient à franchir cette zone avec une certaine hésitation à la cassure de la résistance, mais maintenant nous présente une belle bougie haussière pour entrer en position. Ce qui nous ajoute une nouvelle fois des probabilités car le marché est venu retest la résistance oblique qui elle fait dorénavant office de support. La clôture 10 minutes montre un mouvement acheteur important contrairement aux bougies qui la précèdent et donc je valide la confirmation. Le stop loss sera placé sous la zone de prix qui maintenant fait office de support au marché. Je ne configure toujours pas de take profit car le but est de profiter d'un potentiel mouvement explosif. Quelques heures plus tard, le marché vient à exploser à la hausse et nous faire atteindre un gain latent de 5,3 de ratio. Au vu de l'évolution du marché, nous allons utiliser le management agressif et sortir dès l'apparition d'une combinaison en chandelier qui indique un retournement potentiel. Et bien sûr, libre à vous de sécuriser vos opportunités à break-even quand le marché a déjà bien évolué. Cela vous évitera que le marché se retourne et vous sorte en stop loss alors que vos résultats latents étaient positifs. Quelques heures plus tard, le marché vient littéralement exploser à la hausse, nous offrant un gain latent de 18 de ratio, ce qui est tout simplement extraordinaire, mais qui montre la puissance du trading de crypto-monnaies. 10 minutes plus tard, nous identifions une belle bougie d'indécision et dans les 10 minutes qui suivent, une énorme bougie baissière, concluant la combinaison en chandelier japonais de retournement. Bougie d'indécision qui marque l'énorme rejet des vendeurs et la confirmation avec la bougie baissière, ce qui en fait un endroit de clôture de trade respectant le management agressif de la stratégie. Je clôture donc mon trade sur la XS avec un ratio de 16. Vous avez risqué 1 pour gagner 16, ce qui en fait une performance complètement incroyable et nous montre l'intérêt du trading de crypto-monnaie. Si vous risquez 1%, soit 50 dollars sur un compte à 5000 dollars, vous avez gagné avec ce trade un profit de 800 dollars. Bien sûr, ce n'est pas la seule opportunité qui nous présentera ce genre de ratio, car les crypto-monnaies peuvent littéralement exploser à la hausse comme à la baisse sans aucune limite d'évolution. Troisième opportunité, App USDT, le mardi 6 décembre 2022. Première étape, identifier une des figures utilisables avec notre stratégie sur les unités de temps 5 à 15 minutes. Et sur le graphique du App en 5 minutes, j'identifie directement une résistance horizontale avec 4 impacts qui fera office de zone de prix pour nos confirmations et un support oblique contenant lui plus de 3 impacts. Résistance horizontale suivie d'un support oblique marquant des points bas de plus en plus hauts qui montrent que nous sommes bien face à une consolidation haussière sur l'unité de temps en 5 minutes. La zone de prix est déjà placée sur le plus haut précédent et nous attendrons sa cassure pour valider l'opportunité. 30 minutes plus tard, le marché vient casser la zone avec une bougie intéressante mais qui clôture trop près de la zone et donc pas vraiment bonne en termes de probabilité. Alors pourquoi? Car nous recherchons uniquement des clôtures détachées de la zone de prix qui montrent bien que le niveau de résistance a été franchi. 5 minutes plus tard, le marché vient nous présenter la bougie qui confirmera le break de la résistance et je valide donc la confirmation. Le stop loss sera placé sous la zone de prix comme d'habitude et je suis maintenant prêt à lancer un achat au marché. Après la prise de position, soit 35 minutes plus tard, le marché vient littéralement exploser à la hausse, ce qui nous propulse jusqu'à un gain latent de 4,3 et au vu de l'évolution du marché qui évolue agressivement, nous allons utiliser le management agressif et sortir dès la présence d'une combinaison en chandelier qui indique un retournement sur notre opportunité. 15 minutes plus tard, le marché vient nous présenter une puissante bougie baissière qui englobe les deux précédentes, qui montre la force des vendeurs sur cette bougie, ce qui est une de nos conditions de sortie pour un trade agressif. Et je vais donc directement couper ma position et clôturer avec un ratio de 3,6. J'ai respecté ma stratégie et les conditions de sortie et j'ai gagné 3,6 pour un risque de 1, soit 180 dollars sur un compte à 5000 dollars en risquant 1%. Voilà 3 exemples sur 3 structures différentes de la stratégie que je vous ai présentées aujourd'hui. Maintenant, je voulais vous montrer pourquoi
pourquoi je place un stop loss de cette façon, avec bien sûr quelques exemples à l'appui. Vous remarquerez que je n'ai pas choisi au hasard cette configuration pour les stop loss, car quand le marché vient franchir la zone de prix, il y a de grandes chances de nous faire sortir en stop loss et de ne pas revenir dans le sens de notre trade initial. Ce qui nous montre que placer un stop loss plus loin n'a aucune utilité pour cette stratégie et que le placement sous une zone de prix peut même parfois bloquer l'évolution du prix et nous faire atteindre un trade gagnant. Ensuite, les données récoltées me montrent et m'indiquent que passer un trade à break-even après l'atteinte des 2 de ratio est la meilleure chose à faire pour sécuriser notre opportunité. Cela nous permet premièrement de ne pas sortir en perte inutilement après avoir été en gain latent. Et surtout, d'après les datas récoltées, un marché qui se retourne après les 2 de ratio n'a jamais tendance à revenir dans le sens de notre opportunité. Donc retenez et appliquez le break-even à l'atteinte des 2 de ratio pour cette stratégie. Et dernière chose, pour ceux qui souhaiteraient utiliser la tendance de fond du Bitcoin pour la stratégie, je vous conseille uniquement de tracer des zones de prix sur des unités de temps longues et de prendre en compte le mouvement global pour ensuite prendre des positions sur les altcoins. Ne commencez pas à suranalyser le Bitcoin, mais juste une analyse basique de zone pour augmenter vos probabilités. Bien, maintenant que vous avez compris la stratégie de façon technique avec les détails de plusieurs opportunités, nous allons voir son journal de backtest pour le mois d'octobre et le mois de novembre. Vous retrouverez ce document dans la description de la vidéo et il vous permettra de suivre l'évolution de la stratégie au fil des années. Vous pourrez voir que pendant le backtest, j'avais essayé pas mal de figures jusqu'à en sélectionner 3, les 3 meilleures structures en termes de rentabilité pour notre trading: le canal baissier, le range symétrique et la consolidation haussière. Vous allez également retrouver diverses informations comme la rentabilité par jour pour savoir quel jour la stratégie est intéressante et quel jour elle ne l'est pas. De même pour les horaires où on remarque directement les horaires les plus rentables et surtout à prioriser pour notre trading. Donc par exemple, si tu hésites entre prendre une position sur le BNB ou une position sur le Solana pour une histoire de corrélation par exemple, alors tu regardes ce tableau et tu sais quelle crypto-monnaie t'a apporté le plus de rentabilité jusqu'à maintenant. Également le nombre de trades par jour qui sera intéressant pour vous définir un pourcentage de perte adéquat au nombre de trades pris sur le mois. Si vous prenez énormément de trades pendant le mois, vous devrez logiquement réduire votre risque par position jusqu'à atteindre une certaine cohérence dans votre money management. Toutes les opportunités prises sont imagées par des graphiques avec la prise de position, la clôture et la suite du trade qui nous permet d'améliorer la méthodologie en continu. Et attention, écoutez bien, je vous offre également un indicateur qui vous permettra de suivre le plan de la stratégie directement depuis TradingView. Vous retrouverez également le lien dans la description ou alors dans le journal de trading et vous aurez juste à cliquer dessus et l'ajouter en tant que favori. Une fois ajouté, il sera uniquement visible sur les unités de temps correspondant à la stratégie, ce qui vous forcera à la discipline car avant chaque prise de position et pendant l'identification de vos différentes opportunités, vous devrez cocher directement les confirmations depuis TradingView sans avoir besoin de plan papier ou regarder la vidéo pour voir les confirmations attendues. Vous pouvez changer sa couleur selon vos envies et de le déplacer, donc l'indicateur, aux 4 coins de vos écrans selon vos préférences. C'est gratuit et c'est pour votre réussite et maintenant à vous de jouer. Bien, maintenant que la présentation d'opportunités est terminée, je tiens à vous rappeler que pour cette stratégie, je n'utilise pas d'ordre take profit pour la simple et bonne raison qu'une crypto-monnaie peut exploser et transformer un de nos trades en opportunité riche en bénéfices. Ensuite, j'utilise 2 plateformes pour mon trading de crypto-monnaie qui est Binance Future et Bybit. Très facile d'utilisation, cependant je tiens à vous montrer rapidement comment prendre une position. Après avoir créé un compte, cliquez sur dérivé, ensuite contrat perpétuel en USDT. Sélectionnez l'actif que vous souhaitez trader, donc par exemple le BNB. Placez votre outil position longue ou short sur TradingView pour avoir les informations du stop loss pour notre prise de position. Ensuite, cliquez sur isoler avec l'effet de levier qui vous convient le mieux. En fonction de votre ordre sélectionné, acheter ou vendre avec un TP SL. Configurez le stop loss indiqué sur TradingView dans la case stop loss USDT. Ensuite, ajustez la valeur de l'ordre jusqu'à ce qu'elle corresponde à votre perte par position prédéfinie dans votre plan de trading. Donc par exemple, si vous avez un capital de 500 $, sur chaque opportunité que vous allez prendre, il doit être annoté, votre perte attendue sera de 5 USDT. Ne risquez jamais plus que votre perte par position prédéfinie car seul le money management pourra faire de vous un trader à succès. Je voulais également vous
montrer un trade réel qui a été pris 4 jours avant la sortie de la vidéo, exactement sur l'actif Ethereum avec une consolidation haussière. L'analyse a été réalisée sur l'unité de temps 10 minutes sur TradingView, puis ensuite pris sur la plateforme de trading et j'ai schématisé la zone de prix pour avoir un minimum de contexte sur la plateforme où je prends position et comprendre mon opportunité en cas de management, même si je suivrai l'évolution de l'opportunité de près. Donc prise de position à 13h pour une clôture à 20h qui marquait la fin de ma session de trading pour ce jeudi. Je sors donc de cette opportunité avec un ratio de 7.6, soit risqué 1 pour gagner 7.6 de mon capital de trading et bien sûr avec les mêmes confirmations et règles que pendant les différentes présentations d'opportunités. Dans la description de la vidéo, vous retrouverez gratuitement le journal de backtesting de la stratégie pour le mois de novembre. Et pour toutes les personnes qui souhaiteraient être accompagnées avec cette méthode et rejoindre une communauté pour échanger autour de cette stratégie, n'hésitez pas à rejoindre ma formation avec encore une fois toutes les informations en description de la vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et n'oubliez pas de vous abonner pour toujours plus de contenu riche en informations. Prenez soin de vos proches en cette fin d'année et je vous souhaite à tous la réussite en trading pour l'année 2023. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous bon trade.